voir que j'ai grave galéré. Bon, du coup, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Les vis, elles ne veulent pas rentrer et je n'arrive plus à les faire ressortir. Vous avez pu le voir, la mèche, elle s'est cassée. Regardez comme elle est trop mignonne. Franchement, je suis trop contente. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de mes petites aventures en tant que menuisière, bricoleuse. Tout d'abord, je tenais vraiment à tous vous remercier pour vos commentaires, vos petits messages, vos petits mots, vos encouragements. Franchement, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça me touche à chaque fois quand je vous lis. J'ai limite la petite larme aux yeux tellement vous êtes trop mignonne. Du coup, j'espère vraiment que mes petites vidéos vous motiveront et qu'elles vous inspireront pour chez vous et surtout qu'elles vont vous encourager justement à vous lancer parce que, encore une fois, si moi j'y arrive, vous êtes largement capable d'y arriver aussi. Donc du coup, dans cet épisode, on va finaliser ensemble la petite console et la table basse. Je pensais avoir le temps de commencer ma grande table, mais en fait j'ai pas du tout eu le temps. Vous allez voir que j'ai grave galéré, surtout pour la console. Franchement, ça a été une galère. J'ai voulu mettre les pieds dans un sens et puis après je me suis rendu compte que dans ce sens là c'était beaucoup trop dangereux et qu'elle était vraiment susceptible de tomber à tout moment sur mes enfants ou sur nous. Du coup, je me suis retrouvée à tout changer. Bref, je vais pas vous spoiler la vidéo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. Comme je vous ai dit à chaque fois, je suis trop contente de vous lire. Et si vous reproduisez un de mes DIY, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram en story ou à me l'envoyer en message privé. Je serai trop contente de le voir. En tout cas, malgré toutes les galères, je suis trop contente du résultat. D'ailleurs, je vous ai laissé en fait toutes les étapes de galère. Comme ça, vous de votre côté, vous éviterez toutes les galères que j'ai rencontrées et ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Allez, j'arrête de trop parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, je vais m'attaquer au pied de la console pour mon entrée. J'ai laissé le plateau de ma table basse sur le côté parce qu'en fait, je ne sais pas encore quelle forme de pied je vais faire. Donc du coup, je vais prendre un petit peu confiance avec les pieds de la console. Comme ça, j'attaquerai les pieds de la table basse juste après. Donc j'ai racheté exactement le même bois, donc avec la même épaisseur, toujours 28 mm. Donc j'ai acheté deux planches comme ça parce que du coup il y aura deux pieds. La hauteur de ma console, moi je vais la faire à 85, donc je vais couper les pieds à 85 cm, sachant que j'ai quasiment 3 cm d'épaisseur de plateau, donc on arrivera à 88. Et vous allez voir que je vais rajouter en fait une petite planche, un petit bout de bois pour fixer les pieds au plateau. J'ai vu qu'il y avait différentes manières de fixer des pieds à un plateau, mais moi je trouve que celle-ci c'est la plus propre et ça a l'air d'être en tout cas la plus solide. Donc on verra sur du long terme, je vous redirai Inch'Allah. J'ai donc commencé par tout déballer et franchement, il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de calculs à faire pour que tout soit centré et que ça puisse bien tenir debout. Franchement, j'aurais jamais pensé, mais en fait, je me suis rendu compte que les menuisiers, c'était finalement de super bons matheux. Je voulais faire des pieds en arrondi et comme j'avais pas de compas, franchement d'ailleurs, si vous en avez un, ce sera vraiment beaucoup plus simple. Moi, perso, j'ai utilisé un système D avec un fil et la mine d'un crayon pour dessiner le quart de cercle. Bon, ça a fonctionné, mais c'est quand même beaucoup plus simple avec un compas. Donc déjà là, la première erreur que j'ai faite, ce n'est pas d'avoir arrondi les pieds, mais c'est d'avoir eu l'intention de mettre l'arrondi en bas. Vous allez voir que c'était catastrophique. Mais bon, têtue comme je suis allée au bout de mon idée, je me suis prise un mur et voilà, je vous le montre comme ça, du coup, vous ne prendrez pas le même mur que moi. Donc j'ai coupé le bois avec la scie sauteuse, j'ai poncé pour avoir un résultat bien lisse. Donc là, en gros, le but là, c'est d'essayer de fixer donc cette vis là et de la faire rentrer de sorte à ce qu'elle traverse cette planche là à ce niveau là. Donc voilà à quoi c'est censé ressembler. Par contre là, je sais pas trop si j'y vais avec la visseuse ou s'il vaut mieux que je fasse un petit trou avec la perceuse, mais j'ai trop peur d'abîmer le bois en dessous. Oh, les filles, je suis en stress là. On arrive donc ici à la deuxième erreur et vraiment c'est une erreur mais trop bête. J'ai été vraiment super bête de croire qu'avec une simple visseuse, je pourrais fixer des vis aussi longues et aussi larges. Je vous épargne le bruit que ça faisait sur cette vidéo, mais en fait, bon franchement j'ai un petit peu honte, mais sachez que j'ai tellement forcé que vous savez la croix là qu'on voit au niveau de la tête de la vis, là j'ai
tellement forcé que je l'ai complètement abîmé et du coup on voyait plus du tout la croix au niveau de la tête de la vis. Franchement c'était mais une vraie catastrophe et moi je continue à forcer en plus hein. Bon alors petit update, rien ne va plus, c'est la catastrophe, mais je trouve que c'est important de vous montrer les points sur lesquels je galère, comme ça vous de votre côté ça vous permettra d'éviter les mêmes erreurs que ce que je suis en train de faire. Donc là en fait les vis elles ne veulent pas rentrer et je n'arrive plus à les faire ressortir. D'accord, donc je sais pas trop encore comment je vais faire, j'ai tout essayé. J'ai essayé avec la pince à gaz, avec des petites pinces, des grandes pinces, le tournevis, la dévisseuse. Ça marche pas, donc pour le moment je vais avancer parce que j'ai pas envie de perdre de temps avec ce pied là. Je vais attaquer le deuxième pied. Et en fait, donc là, je viens d'avoir mon beau-frère au téléphone parce qu'il est aussi menuisier. Et du coup, il m'a dit que le mieux, ce serait de ne pas, en fait, centrer cette petite planche au niveau du pied, mais plutôt la caler à l'angle directement. Regardez, en fait, il faudrait que ce soit plutôt comme ça. Bon, de l'autre côté, parce que du coup, le côté arrondi sera en bas. Mais voilà, je vais essayer de faire le deuxième pied. Là, j'ai juste poncé ça. Et en fait, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais acheter une petite mèche. Une toute petite mèche parce que j'ai une perceuse. Mais la mèche, elle est vraiment trop épaisse. Donc là, je vais acheter une toute petite mèche pour pouvoir faire mes trous en fait. Avant de visser, je vais percer un trou vraiment très fin. Plus fin que la vis. Pour me faciliter justement l'entrée de la vis. C'est que j'ai réussi à enlever les vis. Je suis trop contente. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Du coup, j'ai envoyé mon mari m'acheter des mèches. Parce qu'en fait, pour faciliter l'accès à la vis, le mieux, c'est de percer et de faire un tout petit trou en fait. Donc, je lui ai demandé de m'acheter plusieurs mèches. J'en ai pris une de 1,5 mm, une autre de 2 mm et une de 3 mm. En fait, c'est des mèches normalement à métal. Et pas des mèches à bois, mais il n'a pas trouvé de mèches à bois, donc j'espère que ça va quand même le faire. Et là, aujourd'hui, j'espère que je vais réussir à faire tenir debout ma console. Franchement, je serai vraiment super contente. Et en même temps, je pars en France dans 3 jours et j'ai vraiment envie que ce soit terminé avant que je parte en France. Au moins la console et la table basse. Après, la grande table, je m'en occuperai, je pense, à mon retour. J'ai donc fait comme mon beau-frère me l'a suggéré, je n'ai pas centré le petit bout de bois avec la planche, mais je l'ai plutôt aligné et franchement ça a plutôt bien fonctionné, sauf qu'en fait ma petite planche, elle n'était pas assez large et on arrive à la 3e grosse erreur. Donc du coup en fait je n'avais pas assez d'espace pour pouvoir percer et du coup fixer les vis. Je me suis donc retrouvée avec plusieurs mèches cassées. Franchement heureusement que j'avais plusieurs paquets avec plusieurs tailles et qu'en plus dans chaque paquet il y en avait à chaque fois 2 de la même taille. Bon du coup comme vous avez pu le voir la mèche elle s'est cassée, c'est pas grave. Je vais plutôt prendre la mèche en 3 mm, comme ça je vais mettre une vis un peu plus épaisse et comme ça ce sera un peu plus solide je pense. Bon du coup il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que la console tient debout. Par contre il y a un gros problème, c'est que en fait au niveau des pieds, j'ai voulu faire un arrondi. Sauf que elle bascule en avant. Donc elle tient debout, Par contre je sais que voilà, à mon avis en à peine 10 minutes, s'il y a une de mes filles qui essaye de la toucher, elle va lui tomber dessus, ça va être super dangereux. Donc en fait c'est soit je la laisse comme ça avec les pieds arrondis parce que je trouve ça trop canon, mais je la fixe au mur. Donc je mets une petite équerre au niveau du mur pour être sûre qu'elle ne va basculer sur personne en fait, que ce soit mes filles ou même sur nous. Soit je décide de couper les pieds. Et vu que j'ai pas vraiment envie de percer le mur, je vais partir sur la deuxième option, c'est-à-dire couper les pieds. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à faire l'arrondi, à le poncer, à le rendre vraiment... à faire un bel arrondi. Mais là, je suis dans l'obligation de couper parce que sinon, ça va pas être... ça va être super dangereux, quoi. Sinon, je me dis que peut-être, ce serait sympa de retourner le pied, de mettre l'arrondi au niveau d'en haut, au niveau du plateau de la console. Du coup, de changer carrément toutes les fixations.
Bon, ça va me prendre du temps. Bon, maintenant, je pense que vous commencez à me connaître un petit peu et vous savez que j'aime trop me prendre la tête. Et vous savez aussi que quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. J'ai donc décidé de garder l'arrondi, de le mettre en haut et donc de changer les petites planches de fixation. C'est donc reparti pour des mesures, du découpage, du ponçage, bref, la totale. Mais bon, j'ai quand même essayé de garder le positif de la situation et je me suis dit que là, normalement, ça devrait aller vraiment beaucoup plus vite vu que je savais exactement ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il ne fallait absolument plus faire. J'ai donc appris de mes erreurs et j'en ai profité pour utiliser des vis beaucoup plus épaisses pour avoir un maintien beaucoup plus stable. Parce qu'on va pas se mentir, je vais quand même être honnête avec vous et franchement, à un moment donné, je me suis quand même demandé si je ne m'étais pas trop surestimée et qu'il ne valait pas mieux que j'aille tout acheter en magasin. Je vous laisse encore un petit peu de suspense, mais ce que je peux vous dire, c'est que la persévérance, ça paye. Enfin vous montrer le résultat final. Franchement, j'ai galéré. Vraiment, cette console, elle m'a donné du fil à retordre. Mais là, pour le coup, en fait, toutes les erreurs que j'ai faites sur cette console, ça me permettra de ne pas les refaire sur la table basse ni sur la grande table. Et je me dis, en fait, quitte à faire des erreurs, autant que ce soit sur le meuble le plus, on va dire, le moins lourd, parce que le plateau de la table basse, franchement, il pèse 6 tonnes. Donc je me suis dit, si j'avais fait la même bêtise avec la table basse, j'aurais vraiment encore plus galéré. Donc là, je suis trop contente. Je suis trop satisfaite. Franchement, limite, c'est même pas limite, en fait. C'est vraiment beaucoup plus beau que la première version. Franchement, je suis trop contente. Et j'avais peur que les petites cales, là, en fait, l'endroit sur lequel... Je suis en train de tout faire tomber. J'avais peur que ça, là, ce qui permet de tout maintenir en place, en fait, j'avais peur que ça se voit, mais en fait, pas du tout. Ça se voit pas du tout. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Dès le lendemain, j'ai continué sur ma lancée et j'ai attaqué les pieds de la table basse. Et finalement, je suis partie sur des pieds très simples. Et franchement, alhamdoulilah, tout a glissé comme sur des roulettes. J'ai dû mettre à tout casser 1 heure à monter les pieds de la table. C'était trop satisfaisant. Donc là, j'ai fait tous mes repères. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment je vais percer et visser. J'espère que mes explications seront claires. Du coup, là, ce rectangle-là, en fait, c'est l'emplacement du pied. Je vais venir faire 4 trous, d'accord ? Et je vais venir rentrer 4 longues vis. Donc, ce ne sera pas celle-ci, ce sera celle-ci. Et celles-ci, elles vont venir tenir le pied. Ok. Ensuite, une fois que le pied sera maintenu à cette planche-là, je vais venir faire 6 trous. Donc, un là, un là, un là, un là, un là et un là. D'accord. Et je vais venir fixer du coup le pied plus cette planche-là au plateau avec 6 vis. Et là, pour le coup, on va partir sur des vis donc beaucoup moins longues parce que ça va transpercer cette planche-là. Et le but, c'est que on ne se retrouve pas avec un trou sur le plateau de la table basse. Donc, il faut faire attention à ce que la vis que vous allez choisir soit en termes de longueur inférieure à l'épaisseur de votre plateau plus de la planche de cette planche-là. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. J'espère que vous allez me comprendre. De toute façon, vous allez voir avec la suite de la vidéo. C'est vraiment exactement la même chose que ce que j'ai fait sur la console. D'accord ? Donc vraiment, ce qu'on doit retenir de toutes mes erreurs, c'est qu'il faut absolument utiliser une perceuse avec une mèche quand même assez fine pour faciliter l'entrée de vos vis. Donc pour faire une sorte de pré-trou. Et vous allez voir que ça va tellement vous faciliter la vie. Après avoir percé tous mes trous, je suis venue fixer ma planche au pied.
Vous allez peut-être vous demander pourquoi je n'ai tout simplement pas décidé de coller avec de la colle forte les pieds au plateau. Ça aurait été vraiment beaucoup plus simple, mais en fait j'avais trop envie d'avoir des meubles qui peuvent se démonter. Je me dis que si un jour je déménage, j'aimerais peut-être les prendre avec moi et du coup ce serait quand même beaucoup plus simple de pouvoir dévisser en 2 temps 3 mouvements. Regardez comme elle est trop mignonne, franchement je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. J'avais acheté ce vernis, mais j'étais pas vraiment sûre. Donc, avant de l'appliquer sur la table, j'ai quand même fait un petit test sur un petit bout de bois. Et regardez comme c'est trop joli. C'est vraiment exactement ce que j'imaginais. Voilà ce que ça donne déjà avec une couche. J'en ai aussi profité pour vernir la console. Les filles, sachez qu'il est minuit 20, on est vendredi soir, je prends l'avion demain et faut que je sois à l'aéroport, Inch'Allah, pour midi. Et en fait, je veux absolument terminer mes tables. Donc là, il est minuit 20, comme je vous ai dit. Je vais terminer de peindre le dessous de la table basse. Comme ça, d'ici demain matin, Inch'Allah, elle aura séché, sachant que là, le plateau, il a séché, donc je suis trop contente, je vais pouvoir la retourner. Donc d'ici demain matin, elle aura séché et comme ça, je pourrai la mettre dans mon salon et vous la montrer dans le salon. Franchement, il y a ma belle-mère et mon mari, mais quand ils m'ont vu sortir dans la véranda, ils se sont dit, mais elle fait quoi là en fait? Mais là, je vais pas être là pendant 2 semaines et franchement, il faut trop que vous voyez à quoi elles ressemblent. Elles sont trop belles. J'ai trop hâte de les installer. Allez, c'est parti. Je me laisse à peu près 10 minutes maximum pour peindre l'autre côté de la table et comme ça, après, je vais dormir. Voilà, du coup, j'en ai profité pour faire une deuxième couche sur la console. Franchement, elle est trop belle. Donc là, j'ai fait vraiment une première couche à la va-vite, juste histoire de quand même pouvoir vous la montrer dans le salon demain. Mais je pense qu'à mon retour, j'en profiterai pour faire une deuxième couche parce que là, ça fait pas propre. Je trouve que ça fait brouillon. Bon, même si on verra pas le dos du plateau, mais je pense qu'à mon retour, je ferai une deuxième couche quand même, histoire que ça fasse propre et que si un jour elle se retrouve à l'envers, qu'elle soit quand même jolie. Je viens de finir, il est 1h moins quart. Je suis trop contente de ma petite console. Ma petite table basse, elle va avoir le temps de sécher. Et là, je pense que je vais aller dormir parce que je commence vraiment à être claquée. Heureusement que j'avais préparé toutes nos affaires pour demain, Inch'Allah. Là, il me reste plus qu'à préparer tout ce qui est trousse de toilette et tout, mais ça va être rapide, je le ferai demain matin. Et demain matin, Inch'Allah, je vous montrerai à la lumière du jour la couleur, ce que ça donne. Surtout la table basse, une fois retournée, je vais vous montrer ce que ça donne, sachant que la console, on voit déjà à peu près à quoi elle va ressembler. C'est juste que là, le vernis, en fait, il est encore un petit peu brillant, mais je trouve que quand ça sèche, ça donne un petit effet mat, trop joli. Donc demain matin, de toute façon, on fera un petit état des lieux ensemble.
Et voilà le résultat, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je pense que je vais rajouter encore une dernière couche de vernis pour que ce soit un tout petit peu plus foncé et je pense que ce sera nickel. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e épisode.